Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Rec, c'est Yacine, on est le mercredi 21 octobre, je suis avec l'équipe habituelle, Thierry, salut Thierry, tu vas bien? Salut, ça va, merci. Ça va, nickel. Tony, ça va Tony? Ça va et Qui toi? partage le micro, ouais ça va, qui partage le micro avec Mohamed. Donc faudra être très technique là sur le micro. On se fait des passes là. Ouais. Ça va Mohamed? Ouais, toi aussi, Yass. Ça va, nickel. On est avec Kylian et Yoann, salut Kylian. Salut. Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller, Yoann, ça va? Ouais, nickel. Ouais, on est avec Célia, tu vas bien? Ça va, nickel. Et on est avec Monsieur Barrel, donc le principal du collège des Gorges de la Loire, c'est ça? Ok. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Alors Célia, on t'a invité pour que tu nous fasses un petit retour du coup avec les jeunes sur le projet sac à dos. Donc je sais pas si tu dois te représenter parce que l'autre émission, je sais pas si tu l'avais fait sur l'autre émission. Ouais. Et bah voilà, refais une petite présentation et après on parle du projet sac à dos, ça te va? Nickel. Tout ça? Ouais. Et aujourd'hui, on est là pour faire un petit retour sur les vacances, l'intégration dispositif sac à dos. Ouais. Voilà, Ouais, leur petit récit. Apparemment ça s'est bien passé. Bah nous on avait déjà eu le récit pour rien vous cacher, mais on avait enregistré à l'extérieur et c'était compliqué, la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous, donc on pouvait pas trop mettre ça sur les réseaux. Donc ils vont nous faire un petit retour, nous parler de comment s'est passé leurs vacances, un peu du départ jusqu'à l'arrivée et nous dire un peu les petites péripéties qui s'est passé. Vas-y Yoann. Alors, le départ, ça s'est très mal passé. Ouais déjà. voilà, déjà ça s'est mal passé dès le départ. Ouais, on a loupé le Blablacar. Ouais, ok. La faute à qui? Un peu à Faut nous, toujours que enfin, ce soit la faute à quelqu'un. Ouais, on est arrivé à 2 minutes en retard, mais il est parti. Ah ouais, il a pas attendu quoi. C'était à 15, on arrive à 17. Ah ouais, donc ouais, C'est- c'est c'est- vraiment ok. Il a envoyé un message en disant non, je pas. Non, il nous a essayé d'appeler, mais en fait, c'était un numéro étranger. Ouais. On savait pas que c'était lui en fait. Et du coup, on n'a D'accord. pas répondu. Ok. Donc du coup, il est parti. Et du coup, comment ça se passe là? Vous vous retrouvez On un se peu... retrouve un peu. En galère. Voilà. Ouais. Et du coup, après, on était avec Sofiane et Naïm, l'autre groupe, qui ont eu leur Blablacar eux, 1 heure après. Ouais. Et nous, pour l'instant, on faisait des autres recherches de Blablacar. Ok. où on cherchait des trains. Ouais. Et donc le train, ça a été? Ouais, ça a été le train. Du coup. Ok. D'accord. Donc vous chopez le train et vous amène jusqu'où? Parce que Jusqu'à Agde jusqu'à direct. Agde, ouais. Et après, on a pris le bus pour aller au camping direct. Ok. Donc là, vous arrivez au camping. Ouais, nickel. Ok. Et le Tout camping, bien installé, tout nickel. Ouais. Ouais, ça s'est bien passé? L'installation, nickel? on est arrivé. Il y avait déjà Naïm et Sofiane. Et Ouais, c'était Maxence. déjà là, eux. Ouais, c'était déjà là. Ils nous ont accueillis, tout ça. Ils nous ont fait un peu visiter. Et après, on a pris une petite douche et on a sorti direct. Impeccable. Et Ouais. là où vous étiez installé, c'était pas en tente, hein, c'était à mobil-home. C'est à Mobile, ouais. D'accord, terrible ça. Ok. C'était une toile de tente aménagée, mais c'était. Ah mais oui, je vois, ouais, c'est c'était les vraiment mobil-home bien, en ouais. moule un peu. Ok, bah c'était bien alors. Ouais, vraiment. Donc voilà, cool. installé, douché, préparé, soirée. Voilà. Vous avez fait ça, c'est bien passé la soirée? Ouais, nickel. Ouais. On a mangé dans un resto. Vous avez fait un resto? Ouais. Oui, parce que alors, ouais, faut le rappeler, donc le projet sac à dos, c'est quoi? Vous aviez quoi en fait dans le sac à dos? Il y avait. Dis tout ce qu'il y avait dans le sac à dos. Il y avait 130 euros. 130 euros de chèque Ah vacances. ouais, c'est pas mal, Il y avait un kit de soins c'est nickel. et des préservatifs. Ouais, bah voilà, la protection, c'est vrai Ah, que protection. c'est bien pensé. Je sais pas qui a pensé à ça, mais bien joué. c'est le département, il y a des services de la région, du département, Ok. on rajoute des petites choses, notamment un petit kit de prévention. Ok. Surtout, il n'y avait pas que des préservatifs. Ouais. Les numéros, Ouais. regardant, Oui. les problèmes d'addiction, c'est vraiment le kit de prévention. Ok. Ouais, voilà. Donc vous avez utilisé les 130 euros. C'est 130 euros. Mais pas les préservatifs, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bah du coup, les 130 euros, on les a pris pour, du coup, pour le train. Au final. Ah ouais, ça a pris, ça a engrangé. Ah ouais. Oula, ah ça. Ah mais ça a tout mangé le train en Ouais, fait, du coup, direct. ça a tout mangé. Le train c'était clavé. Ouais. D'accord, fallait encore le retour. D'accord. Et le retour. Et oui. Ah oui, il y avait 4 sacs à Ah dos. ok, ouais, ça. d'accord, donc il y a un sac à dos qui s'est envolé direct dans le train. Ouais, quoi. direct. Ouais. Ok, et sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un peu des petites aventures, j'ai entendu des petites choses moi. La dernière fois qu'on avait essayé Histoire d'enregistrer. d'extincteur. Ouais, un extincteur, Ah je sais ouais. pas ce qui s'est passé. Bah, un matin, on avait prévu d'aller
Non, Aquapark. À quoi par ouais, c'était pareil. On là. s'était préparé, moi je vais aux toilettes, me brosser les dents, tout ça. Ouais, Et nickel. quand on revient, le mobil-homme était tout blanc. Oh non. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ce. Et en fait, truc Sofiane était en train de se changer et Naïm il est venu derrière, sous le rideau, Ah, purée. il a arrosé. Du coup, Sofiane il a voulu se venger, il a fait pareil. Ah, et vu c'est- que c'est que 2 pièces, et du coup, Ça a dû être tout Ouais. blanc partout. C'est ça. C'est une galère ça à Nettoyage. nettoyer en plus. Ouais, nettoyage toute l'après-midi, du coup. Arrête. Ouais, pas d'aquapark. Ah oui, y a pas eu d'aquapark Non. alors du Ils coup. sont On a fini à autopunis. 18h. La Juste punition. le temps de prendre une douche de l'ensemble. En plus, on pouvait même pas rentrer dedans, ça piquait le nez, on éternuait et tout. Ah ouais, non, c'est galère. Ouais, Oh, purée, Mm. d'accord. Et vous avez dit après que vous aviez claqué un extincteur ou vous l'avez remis en place? non, en il a mode- remis en place. Eh bah ouais, du coup. Aïe, aïe, aïe. En partant, ça aurait été bien d'appeler. L'extincteur il marche Mais pas. ouais, Ouais, mais on a- l'extincteur il fonctionne pas. Ouais, On a tout bien nettoyé. Après. d'accord, ok. Mais vous êtes resté combien de temps? Une semaine, du lundi au vendredi. Une semaine. Il y a eu des petites. Bon, ça fait un peu ringard, des petites amourettes, des petites. C'est ringard de dire ça, c'est un truc. Il y a eu, en face, Il y a- de ah. notre mobil-homme, en gros, il y avait un groupe, Ouais. il y avait des filles et des garçons. Vous êtes allé les voir? Ouais, même pas ceux, ils sont venus. C'est vrai? Ouais. Putain, le beau gosse. Vous êtes beau gosse aussi, c'est vrai. Et du coup, alors elles sont venues? Ah, mais en fait, elle ressortait de soirée, je pense, ou je sais pas, et nous on dormait dehors parce qu'il faisait trop chaud dedans. C'est vrai, ouais. Ouais. Et après, elles sont venues et tout, ils nous ont proposé une salade. Tout ça. Une salade? Ah, quand ça propose une salade, c'est bien, moi je trouve. Ça commence bien. C'est ça original, commence mais bien. Bon, on m'a jamais proposé de salade. Je sais pas, toi, Mohamed? Non? Ouais. Ça, c'est. D'accord, et vous avez mangé la salade ou pas? Ouais, mais. On va faire plaisir. C'est le geste qui compte, c'est quand même. Ouais. Voilà, c'est pas mal une salade, même sans sauce. C'est vrai, ah ouais, vous êtes arrivé en Là, mode. ils ont fait le premier pas, vous Ouais. l'avez- C'est clair. c'était déjà Et bah bien. c'était à vous de ramener la sauce, c'est Ouais. les gars, c'était la technique. Nous ramène la salade, c'est à vous de ramener la sauce normalement. C'était ça en vrai. C'est ça. Fallait le prendre comme ça, là, attendez la sauce. Ah, Vous êtes mais arrivé nous- sans sauce, Non, sans pitié, même pas de ketchup, rien. non. Ah ouais. Et du coup cette soirée s'est bien passée avec. Ouais, c'était- après, Ah, vous avez votre âge? ouais, ils avaient 18-19 aussi. Ouais. Ok, petit échange de numéros. Non, même pas. Même pas rien, On est parti sur la plage après. sans pitié. Ok, donc vas-y, ramasse ta salade, moi je vais sur la plage. Mais elles sont parties parce qu'on n'avait pas de chicha. Ah, mais vous voulez la chicha? Ah purée, d'accord. Ah, on soulèvera pas, enfin bref. Et du coup, Ouais. Et du coup, Vas-y, après, vas-y, on est parti sur la Non, plage. mais, On a ouais, discuté un peu de son sort, mais après on est reparti. ouais, vous êtes rentrés après. Ouais, nous aussi, on est rentrés. Ça y est, terminé. Mm. Ah, parce que vous êtes. Ah, mais ok, vous êtes allé sur la plage avec elle? Ouais, avec eux. Ah, C'était d'accord. une micro-amourette, hein. Petit date, ok, Ouais. petit date sur la plage, ça s'est un peu jeté de l'eau, hahaha. Ça se tire un texte, tu connais, elle monte sur mes épaules et tout. Non, y a pas eu de ça un petit peu? Non, bon, on Même était, pas c'était sur Y a pas eu, vous êtes pas enterré dans le sable et tout? Non, on était assis sur des chaises. Mais quel. Aller à la plage sans s'enterrer dans le sable, c'est quand même ouf. Je sais pas. Pour moi, ça me paraît tellement logique de m'enterrer dans le sable. Ok, Voilà. donc vas-y, allez, salut, c'était cool. Elles étaient d'où? De Clermont-Ferrand. Ouais, c'est pas très Pas loin loin, en Non, plus. ouais, pas très loin. D'accord. Bon, et après, vas-y, on rentre, on se casse. Ouais, ouais, ouais. Chacun a pris ses petites affaires. Et après, donc, les vacances sont terminées comme ça? Non. Non, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? T'as envie, je vois dans ton sourire qu'il y a quelque chose. Vas-y. Allez, Kylian, Oui, le raconte-nous retour l'histoire. était magnifique aussi. Ouais, vas-y. Bah le retour on a fait quoi Vas-y, hein, t'inquiète, je pense. Ou un truc comme ça, non. Ah Parce si, que- ah ouais. On devait aller à Montpellier Ouais. et on devait aller chercher des tickets pour prendre le bus. Parce qu'il y avait personne qui vendait ces tickets en fait. Ok. Du coup après je suis allé à la gare, on était à la gare et tout. Et aussi ils faisaient pas les tickets pour je sais plus c'était quoi, Flexibus ou, Ok. ou, Blablacar. Ouais. Blababus, Ouais, Ouais, Blablabus. Et du coup on a cherché un peu sur Blablacar, il y avait rien. Après on a essayé de rentrer en bus en payant en liquide mais ils parlaient voulaient tous pas espagnol et personne prenait le liquide. Ah En ouais, fait il fallait réserver sur internet. Et oui, c'est parce que pour eux, c'est gage de garantie aussi, c'est pour l'assurance Ouais, derrière. voilà. Et du coup personne n'avait une carte, du coup on a dit à Mohamed. Du coup, Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait, le super héros? Qu'est-ce que t'as fait, Super Mohamed? Momo. Ouais, non, mais ils m'ont appelé parce qu'ils étaient vraiment embêtés. Et moi, juste, donc, ils sont revenus le vendredi. Moi, le jeudi, j'avais appelé Flexibus pour savoir comment ils pouvaient récupérer un ticket, sachant que les gens D'accord. n'avaient pas de carte bleue Ouais. avec eux. Et ils m'ont dit qu'ils pouvaient en récupérer un directement à la gare. D'accord. Et au final, c'était pas du tout comme ça. Donc j'ai essayé de regarder et on a réussi à prendre. J'ai réservé directement 5 places pour leur retour. Donc ils ont fait un trajet Montpellier-Lyon. Ils devaient le prendre à 19h pour une arrivée à Lyon
à minuit. Mhm. Et au final, les pauvres, ils ont eu une autre galère. Le bus qu'ils devaient prendre finalement est jamais arrivé. Enfin, avec 2-3 heures de retard, pardon. À 19h. Ah, mais d'accord, ok, oui. c'est Il vrai arrive qu'il à y a 1h ça. du matin. Ouais, voilà. Il devait C'est arriver un à peu tard. 19h Ah ouais. Parce que le moteur, il a dit qu'il a lâché sur l'autoroute. à Sérieux Perpignan, ouais. Oh, d'accord, mais d'accord. grosse Bah ça galère. c'est des vraies vacances. Quand t'as Mais des ouais, souvenirs comme ouais, ça, c'est des c'est vraies clair. vacances. Mais ils ont réussi à rentrer quand Ouais, même. ils ont réussi à Ouais. rentrer à 4h du matin à 4 heures Lyon. du mat. Ouais, donc là, je suis allé les récupérer à 4h30 Bien du fatigué. matin à Lyon. Ouais. Ils étaient bien fatigués, vraiment blasés, bien, ouais. bien blasés de leur journée passée à attendre le bus. Là, quand je leur ai dit comment ils allaient, ils m'ont dit très très fatigués et qu'ils voulaient plus jamais repartir ensemble en vacances. sans voiture et ensemble Ah, aussi. ok. Parce Et- qu'ensemble, si ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop d'embrouilles. Non, ça va. Ça va coûter cher un Avec extincteur. l'extincteur qui a énervé les gens, mais c'est Ouais, mais normal. après, sur Je l'après. comprends. Ouais. Ok. Mais malgré ces petites galères, vous avez kiffé ou Ouais, pas, on a franchement? bien rigolé. Sincèrement, ça, ouais. C'est pas ces petites galères en fait qui font que c'est des vacances aussi. Voilà, Mhm. c'est ça qui fait la beauté des vacances. Ouais, exactement. Ouais. Et là, moi, la question que je leur pose, c'est éventuellement si on pouvait vous reproposer les mêmes vacances avec les mêmes personnes, est-ce que vous le referez ou pas? Franchement, là tout de suite. Ah ouais, ouais. Ah là. Juste la voiture, il faut. Ok. Ouais, si. C'est le transport qui était chiant. Ouais, mais on a bien rigolé quand même. Ouais. Non, mais ça c'est bien. C'est ça, c'est les souvenirs, comme Thierry C'est le ça. disait, ouais, c'est les Ça, souvenirs. c'est comme ça que tu fais les meilleurs souvenirs. Franchement, l'extincteur, tu vas en parler pendant des années de ça. Ok, bah nickel, merci les jeunes. Célia, toi du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite aventure? Bah, moi je trouve ça chouette pour eux, hein. C'est Bah ça, ouais. les vacances, hein, c'est les rencontres. C'est clair. Les rencarts sur la plage. Les salades sans sauce. les trains ratés. Hein, C'est- les premières mais c'est vacances. exactement ça, ouais. C'est chouette, l'essentiel c'est que ça leur fasse un bon souvenir, qu'ils reviennent avec le sourire et s'ils sont prêts à repartir quand même tous ensemble, c'est qu'ils ont passé un bon moment. Et Exactement. ça sert juste à ça. Exactement. Vous avez un dernier mot peut-être à dire? Ouais, bah on souhaitait remercier Célia pour ça nous a beaucoup aidé aussi pour le projet. Ouais, Et voilà. très C'est fort. cool, ouais, on remercie Fortelia. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi aussi je te remercie Célia, ouais. Tout le monde te remercie. Et ouais, du coup, le jury aussi qui nous ont passé 4 sacs au final. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Ouais. Qui vous ont permis de vous mettre, enfin ça vous a permis de vous mettre plutôt bien du coup en Ouais, du vacances. coup, ouais, plutôt Franchement, bien. vous Et avez là, pas trop de galère quoi. C'est ça. Et là, c'était leur temps de valorisation Ouais. parce que donc à la fin de leurs vacances, ils doivent Eh oui. rendre, Une sorte de ouais, petit, un petit compte rendu, un petit rapport, Ouais. sur des valorisations, et eux le font à travers la web radio, D'accord. qui est quelque chose de très original parce que les jurys n'ont jamais vu un rendu concept. comme celui-ci, donc Carrément, ouais. ça sera Carrément. pas mal pour Et, eux. et vous aviez pas pris des photos? Parce que je crois que je devais voir des photos, on devait m'en montrer. Tu m'en montreras après Kylian? Ah, very bad trip. Ouais, c'est c'est clair, il y a des photos, doivent être chelou. Bon, en tout cas, merci à vous. Ouais, merci. Merci les gars. Merci, merci Yoann, merci Kylian, merci Célia. On va passer à notre, du coup, 1, 2, 3, 4ème invité. Monsieur Barrel, comment allez-vous? Ça va, merci. Enfin, ça va dans cette période. quoi. Ouais, je vous laisse Voilà. vous présenter, parler un petit peu de ce que vous faites, et puis après on viendra au sujet d'après. Eh bien, je suis le directeur du collège public d'Aurec-sur-Loire, qui Ouais. s'appelle le collège des Gorges de la Loire. Mhm. Je suis arrivé cette année, début septembre. Donc c'est tout récent là. Tout récent. Ok. J'étais avant dans la Drôme, dans une autre petite ville, à Die, la Clairette de Die, pour ceux Ok. qui connaissent. Non, je connais pas. Voilà, bah, c'est une petite boisson sympa. Ouais. C'est mieux que les Comment ça viandes. s'appelle? La Clairette de Die. Ça donne envie en C'est tout un vin cas. mousseux. Franchement. C'est un vin mousseux, ouais. D'accord, je connais pas. Voilà. Bon, enfin bref. Voilà, j'ai pris mes fonctions ce début d'année. Je découvre un établissement qui est en très très bel état, Ouais. qui a été restauré il n'y a pas si longtemps, Mhm. et qui, avec une équipe d'enseignants et de collaborateurs qui m'ont l'air très, très impliqués et très D'accord. sympathiques. D'accord. Voilà, plutôt un excellent accueil que j'ai reçu dans cet établissement et je les remercie. Ok. C'est un collège Je- public. C'est un collège public. Ok. Il y a 275 à peu près élèves, Ouais. voilà, 3 classes par niveau à peu près. Mhm. Donc un petit collège quand même, hein, que la taille moyenne des collèges en France c'est plutôt 500-600 élèves. Ouais. Voilà, et puis des élèves qui m'ont l'air très sympathiques, plutôt dynamiques Ok. et bien en vie. Donc on part sur de bonnes bases. Voilà, Et voilà, quand on a des bonnes bases, on a envie de faire des projets, tout à fait. généralement. Voilà. Donc du coup, vous en aviez quelques-uns. Alors, il y avait plein de projets, bien évidemment, donc des projets qui malheureusement vont plutôt être ajournés en raison de la crise sanitaire que Bien l'on sûr, connaît. Hein, tous bien les sûr. voyages à l'étranger, Et on ouais, les a mis un peu en veille. ça c'est dommage pour eux ça. Par Moi, j'ai contre, pensé à ça aussi, on c'est va dommage. travailler sur le vivre ensemble, et c'est un peu d'actualité.
On va travailler sur l'aspect culturel quand même, avec des projets d'aller à des représentations de l'opéra à Saint-Étienne Ça, c'est bien de faire ça, ouais. pour 3 niveaux du collège, 3 sur les 4. Ok. On a des projets de travailler sur une BD avec le latin. Enfin, il y a plein de choses au niveau culturel. Donc l'opéra, ouais, vous me disiez c'est 6ème, 5ème, 3ème. Voilà. Ouais, les 4ème, faut pas les sortir, c'est les pires. Non, parce que c'est-à-dire que les Généralement, 4e ont c'est- déjà fait des choses en fait. C'est Les les pires, les 4e, on les a déjà emmenés au puits. Ah, d'accord. Ils sont allés faire une visite d'un volcan qui est particulier, le volcan du Mont Bar, je crois, Ouais. à Allègre, Ok, qui présente une tourbière qui est un peu unique en Europe. ok. Et ils ont fait une visite également de la ville du Puy, une visite géohistorique. D'accord. Donc ils ont des activités. Ok, ils ont Il y des aura activités. d'autres sorties comme ça. Il y a Ok. des sorties qui sont prévues à Lyon également. Ok. Donc, et on va faire des sorties à la journée parce que ce qui pose problème en fait, en ce moment, c'est tout ce qui est nuitée. C'est clair. Lyon, deuxième plus belle ville, là j'ai vu du monde. Ouais. Je sais pas si vous avez vu devant Sydney, devant des grandes villes. Hein. Ouais, deuxième plus belle ville. Impressionnant. Ah ouais, niveau culturel et tout, c'est la deuxième. Donc bon, pour un Stéphanois, ça m'écorche, hein. Ça fait mal. Mais, mais faut le dire. Mais c'est la deuxième, ouais. Vous pouvez vérifier, c'est impressionnant, ouais. Voilà, petit Donc, message. voilà, on a des projets. Et Ouais. on a un projet là qui va probablement concerner la MJC puisqu'on va les solliciter, Ouais, de mettre en place en fait une mesure d'accompagnement éducatif, ce qu'on appelle une mesure de responsabilisation. alors ça c'est intéressant et après on donnera la parole aux jeunes pour voir ce qu'ils en pensent C'est aussi. une mesure qui peut être utilisée sous différentes formes, des formes à la fois éducatives pures, à la fois de sanctions, c'est-à-dire que c'est des mesures alternatives à des sanctions classiques. Alors comme, écoutez bien. comme écoutez par bien. exemple un élève qui serait suite à une erreur de comportement, serait sur le coup d'une exclusion d'un jour, pourrait Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il faut parler plus près du micro peut-être. Ah, en face du micro. Ouais. Euh, Tournez-le. Ouais. Donc, avec une alternative Ouais. en fait à cette exclusion qui Mhm. est un travail demandé sur une problématique qui est en lien souvent avec la cause Ouais. qui a déclenché en fait une mesure éducative. Donc pour faire le récapitulatif, Pour- les jeunes vous avez compris. Donc si par exemple il y a un jeune qui fait une connerie, hein, voilà, qui Voilà. peut amener une exclusion, voilà, le but ce serait de trouver un moyen de substitution pour pas passer par l'exclusion, mais faire quelque chose qui le Avec un responsabilise. objectif en fait de changer de dynamique, de ne pas enfoncer le jeune dans un rôle Bien sûr. auquel il va finir par répondre. C'est-à-dire que si on lui dit que c'est toujours lui qui fait Ouais. mal, et ben, C'est vrai. il va finir par toujours faire mal. Essayer de trouver d'autres biais, de lui redonner la possibilité de faire du bien, de prendre une estime de soi Je trouve ça super bien. ouais. plus importante que d'être dans un rôle en fait de on va dire casse-cou ou Bien de sûr. casse-pied. Parce qu'une exclusion, quand même, ça reste violent quand même. Allez, tu viens plus, on te met hors du système et tu restes chez toi comme ça. Ouais. Et Voilà. c'est un peu l'autruche. Hein. Voilà, C'est-à-dire ouais, qu'on c'est- sait pas ce qui se passe. sait pas pendant ce qui se passe. l'exclusion, ouais. C'est clair. Mm. Bah, Oui, généralement, il va pendant jouer à la certains PlayStation. gamins, quoi, en mais- plus, ça n'a pas de répercussions. Ça n'a pas de pour eux. répercussions. Ouais. T'as Au des contraire, ça gamins- peut engendrer une t'as- petite haine même. Ouais. Puis t'as des enfants qui vont être frustrés parce qu'ils sont ne serait-ce que collés. Oui. Et t'en as d'autres qui seront exclus et auxquels ça passe par-dessus la tête. Donc c'est vrai que en fonction des degrés, ça peut être bien d'avoir des. Effectivement, ça permet aux jeunes aussi de se revaloriser, je pense. Ouais. Exactement. Et puis d'aller voir aussi dans d'autres structures, pas uniquement au sein du collège. Mm. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a besoin de ces mesures, Bien des sûr. conventions, et on doit conventionner avec des structures pour accompagner Bien sûr, ouais. ces jeunes. Et là, on compte sur les acteurs du terrain, en particulier sur la MJC, sur OREC, Ouais, une façon d'engager une coopération. Mais du coup, toi, Kylian ou toi, Johan, vous en pensez quoi de cette mesure, franchement? Parce que toi, alors, t'es en quelle classe là, Johan? Rappelle-nous. Tu travailles? ouais. Qu'est-ce que j'ai un boulot, je suis routier. Qu'est-ce que tu me prends la tête? J'allais dire ma dernière classe. Non, mais au collège, remets-toi un petit peu voilà, au collège. Ouais. Si on t'avait proposé un truc comme ça, t'as déjà été exclu ou pas? Moi, sincèrement, oui. Tu vois, j'aurais préféré qu'on me propose autre chose. Tu vois. Ah, moi aussi, ouais. Toi aussi, t'as déjà été exclu. Est-ce que si on t'avait proposé ça, ça aurait été peut-être mieux, tu vois, une alternative de Bah, faire. je pense que oui. Je pense que c'est mieux. Franchement, t'es exclu, c'est pas. Voilà, c'est pas. Voilà. Donc, Pas génial toi, au tu collège. penses que c'est une bonne idée, ouais? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et toi, Kylian, t'en penses quoi, franchement?
Bah ouais, c'est une bonne idée. Hein. Ouais, parce que quand Ça t'exclus, en fait, tu. Ça évite que ça soit resté sur ton bulletin et tout ça. Ouais, S'il bah, veut- ça y sera sur le bulletin, peut-être, mais. Non. Ah bah voilà, Même les exclusions, ça n'y Bah est ouais. pas. On mélange pas l'aspect c'est un autre dossier, quoi. compétences D'accord. Bah, je voulais pas dire sur intellectuelles le et bulletin, comportement. Sur son dossier, ouais. Ok. Est-ce que ça apparaît sur le dossier quand Ça même? apparaît sur le Alors c'est pareil, les dossiers c'est tout interne. Hein. Le seul élément disciplinaire qui est transmis dans un dossier d'un établissement à un autre, c'est l'exclusion définitive parce Eh qu'on oui, n'a pas ouais. le choix. Ouais. Hein. Mais tous les autres sanctions doivent rester à l'intérieur de Ah, l'établissement. mais c'est à l'intérieur de l'établissement. Et si on change d'établissement, ça suit pas? Non, ça ne suit pas. Ah, Elles sont ok. enlevées du dossier. Je savais pas. Et ben en fait, l'idée c'est de permettre à un jeune de de repartir à zéro. repartir à zéro, de se refaire en fait Ouais. une nouvelle vie sans s'entraîner toutes les casseroles qu'il a pu Voilà, exactement. accumuler pour diverses raisons. Exactement. Donc bonne idée pour vous. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, c'est l'idée top, hein, on va dire. On Ouais, peut dire que c'est ouais, l'idée top. top, hein, franchement. Non, mais c'est pas mal, ouais. Franchement, moi j'ai été Mhm. exclu et j'en tire rien. Au final, et quelque chose comme ça m'aurait peut-être aidé à faire mieux. Ouais. Ça, pour l'avoir déjà vécu avec d'autres structures hein, dans mes précédents établissements, ça amène en fait de meilleures relations avec les jeunes qui sont en difficulté D'accord. Ok. et des changements de regard de part et d'autre, D'accord. et y compris des fois dans la famille. Ouais, carrément. Carrément. Et ça peut être quoi du coup alors comme substitution comme Alors, moyen moi je de- veux parler des exemples que j'ai connus parce que Ouais. là on n'en a encore pas construit, donc c'est un peu difficile Ouais. de parler d'exemples qui n'ont pas été vécus, mais Mhm. des exemples que j'ai connus, ça a été par exemple de faire un flyer Ouais. à destination des jeunes Ouais. sur un vélo santé. Donc D'accord. un centre un peu comme vous avait un vélo santé, parce qu'ils avaient un vélo santé, ils tournaient dans les quartiers avec leur vélo santé, ils distribuaient en fait de l'information sur la santé et ils voulaient faire un petit flyer et c'est le jeune qui l'a construit. D'accord. Ok. Voilà. Ah, c'est bien. Donc ça peut être extrascolaire alors du coup. C'est complètement Ah extrascolaire. ouais, d'accord. On a eu des mesures de responsabilisation d'aide à la personne, Ok. Ah ouais, ok. donc avec une association d'aide aux personnes âgées et où le jeune a participé à des tournées au sein de foyers personnels, hein, individuels de personnes âgées. Voilà. Et puis en plus ça peut être double impact quoi. Ça peut quand même Bah, ouvrir, enfin créer des vocations des fois. tu sais. C'est Enfin, sûr, hein. Même les jeunes après ils sont beaucoup plus valorisés et C'est clair. à titre individuel c'est vachement intéressant. Mais il faut pas que ça soit trop bien non plus parce qu'il va vouloir se faire exclure à chaque fois. Si c'est trop bien. S'ils trouvent sa voie, Ouais, c'est voilà. le plus important aussi. Ouais. Après, on peut faire des mesures de responsabilisation sans avoir besoin de faire des bêtises. hein. Oui, bah, bien sûr. C'est ce que je disais. C'est Oui, ce que je disais. Voilà, donc ça C'est- peut être sur le volontariat. ça Tout peut à être, fait. ok. On peut D'accord. construire quelque chose en fonction d'une problématique ou d'une sollicitation. Alors, très honnêtement, on le fait surtout quand on est acculé, hein, quand on est Ouais, ouais, face à un problème disciplinaire. Hein, Ouais. faut être franc. Mm. On n'a pas toujours le temps de construire ce genre de choses. Et puis, souvent, ce genre de projet peuvent être faits de manière informelle. On n'a pas besoin Bien sûr. d'un cadre, etc. Bien sûr. Et des fois en plus on peut avoir de bonnes surprises. Mais, Célia, toi qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée moi je trouve franchement. Ah ok. Ouais. Je retiens. C'est déjà arrivé que le pige en accueil. Et effectivement, je pense que c'est quand même il y a plus d'impact que le jeune. Carrément. Entre ceux qui prennent ça comme un congé, Oh on est d'accord. ceux qui prennent ça comme une punition sans but. On essaie C'était de ça. réfléchir à leurs bêtises, on leur montre aussi qu'on leur fait confiance malgré tout, parce qu'on Mm. les accueille entre les mains, on donne d'héritage. Bah oui. C'est ça parce qu'après l'exclusion, quand t'es exclu, faut que normalement après derrière ce soit les parents qui fassent en sorte que cette exclusion serve à quelque chose. Voilà. Si ton gamin il joue à la play toute la journée d'exclusion, ouais, ça La ça mesure sert à rien, éducative finalement. est pas très forte. Ouais, voilà, là c'est. Et aussi, il aura fait une carrière FIFA quoi. C'est pas mal. Thierry, non, bonne idée, toi aussi, du coup, tu peux Super bonne rattraper, idée. ouais, Super bonne à idée. aider sur ce. Nous, de toute façon, dès qu'on parle de la jeunesse et de la valorisation de la jeunesse, Mm. plutôt que de la répression sans cesse, c'est parfait, ça nous intéresse. Non, Donc mais ça, oui, on, très bonne on idée. sera forcément amené à travailler ensemble, mais comme avec beaucoup d'autres partenaires Bien sûr. qui œuvrent aussi dans ce Mm. champ de la jeunesse, c'est trop important. Non, en tout cas, ouais, c'est bonne idée. Puis, bah, peut-être nous faire un retour, un de ces quatre, sur comment ça va. Complètement. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'élèves exclus. Mais si ça arrive, voilà, faire un petit retour, voir comment ça se passe. Mm. Même d'élèves qui s'est arrivé, ça peut être intéressant. D'autres projets, peut-être, vous vouliez parler ou on passe. Bah, sur le vivre ensemble, là, ouais. on va travailler. C'était prévu avant les événements, hein, mais c'est quelque chose qui est toujours en fond. Carrément. Même peut-être On plus a que jamais, là. besoin, on a Ouais. besoin d'apprendre à vivre ensemble en permanence. Et on a besoin de sensibiliser les jeunes
à ces notions-là. Bien sûr, nous on en parle souvent ici, hein, Thierry, donc du vivre ensemble ici aussi, ils essayent de l'apprendre. Et bon, ça marche bien pour le coup ici, moi je trouve. Ça marche bien, Ouais. ça marche bien, c'est mine de rien un travail permanent. Ouais, ça s'arrête jamais. On se replie vite sur soi et que on oublie qu'on a des voisins ou des personnes qui sont juste à côté Ouais. et qui sont aussi des êtres vivants. C'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est vrai qu'on en parle souvent ici, c'est compliqué à apprendre le vivre ensemble, mais est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça. Enfin. C'est compliqué, C'est un travail de longue c'est un haleine, travail de longue haleine, en fait. permanence. C'est ça. C'est ça. Bah, surtout en ce moment, du coup, en cette période, parce qu'on vous a aussi invité pour ça, pour parler de cet événement tragique, donc de cet attentat à Conflans-Sainte-Honorine, donc du professeur Samuel Paty. Donc toutes nos condoléances déjà à toute leur famille, franchement. Très compliqué, c'est très dur ce qui se passe, surtout dans. Voilà, il y a ce mot qui revient, c'est une période très anxiogène. Et c'est vrai que ça rajoute encore de la tristesse, je pense, à tout le monde, parce qu'on est tous un peu tristes de vivre un peu cette situation compliquée. Et là, ce qui se passe, c'est vrai que ça a mis un coup, quoi, ça a choqué tout le monde. Donc vous, en tant que principal, d'autant plus peut-être. Donc, Alors ça a été une douche froide vendredi soir. Ouais. Quand on a entendu cette information, on a du mal à réaliser dans C'est ça, un en premier fait. temps. Et puis ensuite, voilà, ça nous rappelle à nos missions par rapport à toutes les libertés qu'on doit défendre au sein de notre République française, qui sont en grande partie liées à la laïcité, qui sont la liberté de culte, la liberté de sûr. pensée, la liberté d'expression. Bien sûr. Et ouais, moi ça me fait peur. Franchement, sincèrement, je me dis qu'un prof peut se faire couper la tête comme ça, moi, ça me C'est fait pas peur, rassurant, quoi. ouais. C'est pas rassurant. Donc, comment ça se passe alors? C'est un jeune de 18 ans, donc un réfugié tchétchène. Si je dis pas de bêtises, bon, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, si on remonte un peu le fil de tout ça, il y a eu des erreurs faites aussi au-dessus, c'est-à-dire voilà, c'est son père qui a fait un message. C'est le père, voilà, parce que je sais pas, c'est le père qui a fait un message parce que le prof avait mis des caricatures dans son cours. En fait, moi, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que ce prof faisait un cours sur la liberté d'expression. Ouais. Donc après, je sais que la culture musulmane n'aime pas trop qu'on reproduise la caricature de leur prophète. Oui, mais ça c'est Après, personnel. du après, coup, non, mais du coup, en fait, j'en viens à ce que le prof en fait a dit, a proposé aux musulmans de la classe. Il n'a pas proposé aux musulmans, il a proposé à tous les jeunes. En fait, Ah, moi, il j'ai mal il compris. n'a pas stigmatisé une population. Et ça a été très clair parce que en fait, le professeur a voulu ménager en fait la sensibilité de tous les jeunes dont il avait la charge, et il a dit ben voilà, je vais présenter quelque chose qui peut être Choquant. pour certains d'entre vous, Ah, pour moi, je diverses raisons, Bien sûr. un sujet qui les trouble et qui les choque, et donc ceux qui ne veulent pas regarder, ils ne regardent pas. C'est pas le problème. Je suis pas là pour choquer, je suis là Bien sûr. pour parler de la liberté d'expression. Ah, moi je crois qu'il s'adressait juste. Non, D'accord, ok. il a Donc, été Tu peux pas beaucoup t'adresser plus, de toute façon, je pense. beaucoup plus. Ouais. Non, mais Mais je vois ce que d'accord. tu veux Fin. dire. Ouais, parce que voilà, moi j'ai mal compris alors. Ouais. Ouais, mais là, la version en plus, elle est étayée par un rapport de police, Ah ouais. puisqu'il a fait l'objet en fait d'une plainte de famille en disant que il avait choqué les enfants et tout ça, et il a dit non, qu'il avait stigmatisé. Il a dit non quand il a Oui, fait son et puis- rapport de police, et les policiers ont interrogé des jeunes, et tout concorde, quoi. En puis fait, ça il paraît logique. n'a pas dit D'accord. Oui, non, les non. musulmans vous sortez, c'est pas clair, ça du c'est tout clair. qu'il Bah a oui, fait. non, bien sûr. Ça a été beaucoup plus c'était bienveillant en fait. Il a voulu carrément. prendre Mais oui. soin des sensibilités des jeunes. Il De toute façon, c'est- a pas voulu forcer les jeunes à faire quelque chose. Et il a donc bien respecté leur liberté. Bien sûr. Puis Ouais. c'est là le rôle du professeur, de toute façon, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Tous les élèves, par leur confession religieuse, couleur de peau et tout, lui, son but, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Et c'est ce qu'il a voulu faire, je pense. Voilà, maintenant, Oui. ceux qui veulent pas. Mais le cours, c'est même pour tout le monde. Mm. Et voilà, après. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille qui s'est plaint à son père. Ouais. Son père a porté plainte, Mhm. il me semble. Ils sont allés voir le principal du collège, ainsi que peut-être et le prof, pour s'expliquer, mais avec par le biais d'un, je ne sais plus son nom,
mais qui est assez connu, qui est fiché S, tout ça. Et en fait, lui aussi s'est fait arrêter. Il est en garde à vue encore, il me semble. Et donc, du coup, en fait, il y a tout un lien. Et là, plus Alors, après t'avances, ce qui est plus on troublant, apprend, c'est que la fille n'a pas assisté au cours. Et voilà, Elle ouais. était absente. Ouais. La fille du papa qui a porté J'ai plainte. entendu ça, oui. Elle n'était pas présente au cours. Et donc on a un peu l'impression que là il y a des parents qui quelque part qui sont en défiance totale par Carrément. rapport à l'école et c'est aussi ce qui est À l'école et inquiétant. à la République, Et à la peut-être même. République, oui. Complètement, de manière plus générale. Mm. Et comme vous le disiez tout à l'heure avant l'émission, quand on discutait, c'est qu'à un moment, c'est un jeune qui arrive en France à 8 ans, donc il a quand même eu un cursus scolaire en France, Mhm. au moins entre ses 8 ans et ses 15 ans, et qu'à un moment, on n'a pas su lui montrer que, mine de rien, les valeurs de l'école et de la République, elles étaient des valeurs importantes, et Bien que sûr. elles se respectent aussi, et la liberté Alors, d'expression avant je tout. ne sais pas si on n'a pas su lui montrer. Mais ce qui est certain, c'est que visiblement, il ne les a pas assimilés. Il les a pas assimilés, ouais, tout à Ouais. fait. Non mais c'est un sujet, moi j'ai du mal à en parler parce que bon, je vois pas trop ce qu'on peut dire à part que c'est juste ignoble, franchement c'est c'est Bah après, ignoble. Mais le- c'est derrière quoi, le- c'est l'impact derrière quoi. La manière dont ça s'est passé, etc. Je vais pas vous dire que c'est annexe, mais pas loin quoi. L'important dans ce sujet, c'est vraiment la liberté d'expression. C'est Et, ça, c'est ça. qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire? Moi, je pars du principe qu'on a le droit de tout dire, je pense. à partir du moment où tu fais pas atteinte à une personne directement. Tu C'est n'as clair. pas le droit de dire Ouais. de nanani nanana. Bien sûr. Ça, t'as pas le droit. Mais après le reste, t'as le droit de dire tout ce que tu veux à partir Ouais, du non, moment où il faut tu- quand même aussi avoir des messages qui ne sont pas haineux. Alors après, oui, bien sûr, ouais, non, mais voilà, je veux dire, on a le droit de s'exprimer sur tous les sujets. Ouais, moi je pense qu'on a le droit de tout dire. Après, c'est comme on disait, on a le droit d'écouter ou pas écouter, de tracer son chemin, de regarder, pas regarder, et voilà. Mais ce qui est vraiment bizarre et vraiment frustrant, c'est de voir un jeune qui a 18 ans à peine et qui puisse agir avec une telle violence. Donc en fait, c'est pour ça comprendre à quel moment un jeune C'est ça. qui a à peine 18 ans Ouais. et qui commet un tel acte. Et qui le poste sur les réseaux qui le derrière, poste quoi. par la suite par les réseaux, comment ça peut traverser à l'esprit d'un jeune? Ouais. En fait, c'est surtout ça la question. Ouais. Et c'est vrai que même, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on l'apprend, mais on se dit mais c'est pas possible. Et on se rend compte que de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus violents et font des actes vraiment très très graves. Et là, notamment, franchement, c'est un acte qui est vraiment choquant. Et on se pose réellement beaucoup de questions. Là, on se pose des questions. Ouais, si, t'as raison. Mais moi, ça me fait peur pour les, comme on en parlait, des amalgames derrière qui vont être faits. Voilà, on va pas se mentir. Bah oui, voilà. C'est Sur toute la internet, difficulté, j'ai vu c'est-à-dire- quelqu'un qui voulait mettre tous les Arabes dehors. Ouais, et mais le gars, il est tchétchène. Ouais, non, mais voilà. Non, mais tu Non, vois, mais on arrive à l'amalgame, des- il va très vite. Et ouais, ça va super vite. C'est- En plus, C'est toute la difficulté en fait dans ce genre de situation, c'est que on ne peut que condamner un acte, mais il ne faut pas confondre l'acte et les gens. Exactement. Enfin, Et c'est je important suis de sûr le qu'il y a dire. plein d'autres personnes de la même communauté Ouais, bien et sûr. d'autres communautés qui sont complètement atterrées aussi Je par dirais ce genre de. 99%, j'espère au moins. facile, Au moins. facile. Ah bien sûr. ouais, j'espère. Non mais bien sûr, ouais. C'est vrai que nous, ça nous atteint en tant que citoyens et encore plus en tant que musulmans et je le cache pas, nous on est vraiment pris pour cible et à travers tout ça, on est vraiment très choqués et c'est vraiment dommage parce que certaines personnes font l'amalgame et on se retrouve à devoir justifier d'actes qu'on n'a pas commis. Et alors qu'on condamne C'est ça, fermement mais c'est ça. et pour la plupart des musulmans qui vivent en France, vivent avec les valeurs de la République, les valeurs Bien de sûr. laïcité. Mais bien sûr. On est vraiment impliqué au sein de la société et ça malheureusement on ne le met pas assez en avant. On est tout le temps stigmatisé, on est tout le temps pris à partie et c'est vraiment dommage parce que nous on représente pas du tout ce jeune-là et on le condamne fermement. Ah bah oui. Et Peut-être c'est- même plus. même beaucoup plus bien Ouais. sûr. Même... C'est important de le dire. Hein. C'est Ouais, mais c'est important de le dire. important. important Et de c'est le vrai dire. que ça, Mais on à dit travers tout le les médias, on n'a pas la possibilité de pouvoir le dire. Et nous, à travers cette radio, moi je pense que c'est le bon moment pour le dire et j'aimerais bien qu'il y ait tout plein d'autres personnes qui puissent prendre la parole comme clair. nous on le fait aujourd'hui C'est clair. et pouvoir s'exprimer sur des tels sujets et condamner mais de la plus grande fermeté Bah, bien sûr. parce qu'on se sent pas du tout représenté et on veut vraiment pas être assimilé à ce genre de personnes là Mm. parce que notre religion c'est pas du tout Mais ça. Pas du tout. Et Pas vous du les tout. jeunes, un petit mot dessus peut-être. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez appris la nouvelle et tout? Je pense que voilà. Bah, moi, j'avais pas trop suivi l'histoire en fait. Ouais. Enfin, j'avais juste entendu. Ouais, c'est un prof d'histoire géo qui Ouais, s'est ouais, fait. mais voilà. sinon, je savais pas l'histoire, je viens de Tuer. l'apprendre. Ah ok.
Et comme ça, de prime abord. C'est un monsieur en fait qui a montré des caricatures de Mahomet qui avaient été faites il y a quelques années. Et c'était en hommage à l'anniversaire de Charlie Hebdo qui était. Non, c'est sur son cours de liberté d'expression. Liberté d'expression. Ok. Et un jeune qui allait décapiter ce prof parce qu'il savait que ce prof avait montré des caricatures De Mahomet. de Mahomet. En fait, c'est parti entre guillemets d'un différend entre des parents d'élèves et un prof, ce qui peut arriver pour plein d'autres sujets. Et en fait, comment on est arrivé à... Après, il y a eu un différend, donc ils discutent. Et en plus, ils s'étaient arrangés, il me semble qu'ils s'étaient tombés d'accord. apparemment. Mais pareil aussi, il faudrait retrouver la confiance là, des Voilà, professeurs comment on et est des parents. arrivé Là. que lui, en fait, t'es parti sur les réseaux sociaux. Quoi. Les parents, ils gueulaient... ils s'exprimaient sur les réseaux sociaux en étant énervés. Je sais pas, après, comment on en est arrivé là, c'est terrible. Non, mais Ce là, qui est terrible, c'est que, enfin moi ce que je trouve, c'est que c'est une vie et que la vie on ne la récupérera pas. Exactement. Et que ce qui est triste, c'est que il n'y a pas eu de discussion en fait, il n'y aura plus de discussion. Et Non, bah non, ça va être compliqué de renouer le dialogue. Et puis, non, moi je trouve qu'il y a quand même un petit. Enfin, depuis quelques années, je sens que voilà, les parents, comme on disait tout à l'heure, ils ont plus confiance au corps enseignant. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, moi quand j'étais gamin et que ma mère apprenait que le prof m'avait mis une punition ou quoi, bah j'étais en tort tout de suite et c'était le professeur qui avait raison. Tout de suite. Et je reprenais le double à la maison direct. Là, les parents, non, ils croient direct leurs enfants, ils vont direct attaquer le professeur. Non, mais le professeur n'aime pas mon fils. On entend tout le temps ça, il aime pas mon enfant. Ouais, mais enfin, moi, ça, je comprends pas ça. Je comprends pas comment, on peut donner tout de suite raison à son enfant sans savoir ce qui s'est passé exactement. Donc, ouais. Ah, puis après, alors, je connais pas du tout ni l'histoire de cet enseignant et quoi que ce soit. Je trouvais que c'était en plus une manière bien d'utiliser quelque chose qui était complètement sorti de l'éducation nationale. J'aimerais dire qu'il n'avait rien à voir avec utiliser les images Charlie Hebdo pour justement faire part de la liberté d'expression. Je trouvais ça que c'était peut donner un débat super intéressant avec les bien gens. sûr, complètement. Ah bah oui. C'est l'ouverture complètement sur le Bien débat. sûr. T'as le droit d'être d'accord, t'as le droit de pas être d'accord, et c'est là où c'est intéressant. Et C'est là où c'était bien. t'en arrives pas à couper une tête pour ça, quoi. Oui. Ah ouais, Mais ce qui est dommage, c'est que même entre nous, en fait, on n'arrive même plus à communiquer. Parce que quand on va montrer une image ou quelque chose qui frustre une autre personne, Ouais. elle va se sentir directement agressée et elle va répondre par des actes, des fois, qui peuvent être violents. Et on ne sait plus se réunir autour d'une table et avoir des avis différents. Et ça, l'esprit critique, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont plus. Et malheureusement, ça, c'est vraiment triste. Et l'esprit de tolérance aussi. bien sûr, tolérance, exactement aussi. Ouais. Et vous, monsieur Barrel, vous n'avez pas revu votre équipe enseignante du coup depuis que c'est arrivé? Et non, Vous attendez à la récupérer comment? Je sais pas trop. J'ai eu un message, on va dire, où j'ai vu que le collègue avait été chamboulé, mais voilà, je sais pas non plus. J'ai pas non plus énormément d'éléments pour le faire, et puis le faire par voie de message, je sais pas. On perd de la qualité au niveau communication. Je pense qu'effectivement, le premier jour de la rentrée, on va y réfléchir et puis on aura de toute façon des directives nationales, bien sûr. mais indépendamment de ça, on va y réfléchir. Après, les profs auront la liberté d'en parler ou non à leurs élèves, peut-être. Les profs principaux, peut-être. Oui, c'est toujours c'est compliqué ça. Un équilibre très difficile on en parlait tout à l'heure, un équilibre un peu difficile à trouver, au sens où oui, il ne faut pas passer à côté d'une sensibilisation par rapport à des événements comme ça, mais il ne faut pas non plus focaliser sur des événements comme ça. Il ne faut pas qu'on donne trop d'importance et trop de poids à ce genre d'actes. Il faut qu'on les replace à leur juste mesure. Et c'est la difficulté. Et la difficulté, c'est de faire comprendre que, on est dans un pays où on a le choix de croire ce qu'on veut. Exactement. D'être croyant dans une religion ou dans une autre, ou même pas du tout croyant. Et du coup, ça implique que forcément, on va croiser des gens qui sont pas d'accord avec nous. Et que de ce fait... En fait, pendant longtemps, les gens pensaient que l'équipe de France de handball était si forte parce que justement, elle était composée de plein de pays, enfin de joueurs plein d'origines en fait. Ouais. T'avais des Réunionnais, t'avais des tas de tout, et c'est ce qui fait vraiment la richesse. Ah bah bien sûr. Donc et ça, il faut le défendre encore haut et fort, et encore plus aujourd'hui. Faire en sorte que vraiment, bien sûr. Puis défendre aussi haut et fort la liberté d'expression. C'est important. Et la liberté de penser ce que l'on veut. Bien sûr. Parce que
là, on voit quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ce que pensent certains à propos de qui ont critiqué une certaine façon de présenter l'islam. Il y en a d'autres qui vont pas être d'accord avec le fait qu'on critique les valeurs catholiques ou les valeurs de suprématie blanc. On voit bien ce qu'il y a dans certains pays. On pense tous à ce qui se passe au niveau électif là en ce moment aux États-Unis. C'est atterrant de voir les groupes qui sont d'une violence énorme et qui, on a l'impression qu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue débat, c'est des affrontements. Il n'y a plus de débat, puis en plus ça fait place à tous les extrémismes. Ah là ouais, là, dès qu'il y a l'extrémisme, quel qu'il soit, ça devient compliqué. Hein. C'est clair. Pour ça, il ne faut pas que nous on en arrive ici. Et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas le kidam moyen, le citoyen de base qui va profiter de tout ça. Bien sûr. Ça c'est clair, ouais. C'est clair. En tout cas, nous on se battra toujours comme ça pour la laïcité et la liberté d'expression. Et tant qu'il y aura des gens comme nous, il y en aura toujours, et ils gagneront pas. Et je voulais faire aussi du coup une petite dédicace, un petit bisou à mon frère du coup, qui est prof d'anglais à Moreno. Donc je pense peut-être qu'on aura un retour, peut-être que je l'inviterai. Pas de soucis, ce serait bien qu'il nous parle un peu de comment il a vécu lui les choses. Je voulais l'inviter aujourd'hui, il était en vacances, c'est un prof, il est souvent en vacances. Du coup, cadeau. Voilà, c'est la petite pique qu'on fait au prof. Je suis cheminot, j'en prends beaucoup aussi. Mais en tout cas, voilà, donc il viendra un peu nous faire part de ses pensées. Et voilà, Célia, un petit dernier mot. Parce que moi, j'ai pas fini l'émission, je voudrais finir sur un petit sujet parce que je me suis réveillé ce matin pour passer à autre chose sur une note un peu plus joyeuse. Sur une vidéo, je vois un concert de Christophe Maé. Je me dis, mais pourquoi on m'envoie des concerts de Christophe Maé? Et là, je vois qui sur scène arriver, comme si c'était le pote de Christophe Maé, Thierry Drevet. Thierry qui demandait sa femme en mariage pendant le concert de Christophe Maé. Et franchement, c'est trop fort. Tu peux nous expliquer en 5 minutes comment t'as fait et cette demande un peu particulière? En fait, c'est parti de. Je vais essayer de faire court en fait. Ma femme était fan de ce gars. Merci Thierry. Et du coup, je décide d'essayer de la demander en mariage sur la scène. Je lui ai écrit une 20aine de lettres et en fait, je l'envoie partout où il va arriver en concert. C'est-à-dire que 3-4 jours avant, je l'envoie. Tu l'as harcelé quoi, c'est là. Et en fait, chaque fois qu'il arrivait dans un. Et en fait, je me suis dit, partout où il va arriver en spectacle, il y a quelqu'un dans le Zénith qui va être trop content de lui l'amener et d'amener un truc à Christophe Maé. Donc partout où il passait, il devait avoir cette lettre. Trop fort. La veille de passer à Saint-Etienne, il m'appelle. Christophe. Son agent qui m'appelle, qui me passe Christophe Maé et qui me dit qu'elle aimerait bien que je vienne à Saint-Etienne le lendemain pour faire les répétitions avec eux. Et après, repas avec eux et tout ça. Et du coup, le soir, sans que ma femme le sache, et au bout d'un moment, au milieu du concert, il m'appelle, je monte sur scène et je la demande en mariage. Devant 7000 personnes. Magnifique. Non, franchement, c'est du Thierry. C'est un gros coup de chance, hein. C'est un gros coup de chance. Ouais, non, franchement, la classe. Moi, je propose qu'on. Un peu. J'ai poussé la chance. Il faut savoir la pousser. Il faut la forcer, c'est clair. Moi, je propose qu'on mette la vidéo en fin de cette émission. Ouais. Yanis de la mettre. Je crois que j'ai regardé l'autre jour, il y a déjà 240 000 vues. Ah ouais, d'accord. Ah oui, parce que il y a 3 vidéos différentes en fait, et quand tu mets le total des 3 vidéos, ça fait 240 000. Ouais, mais c'est normal, bien sûr. Il y a du monde au mariage. Trop fort. C'est une super belle demande. Du coup, c'était rigolo. En plus, c'était son anniversaire, donc invité au repas d'anniversaire le soir même dans les loges avec champagne, tout ça. La première partie, pour ceux qui sont fans, c'était Shaim. Ouais, donc à l'époque. Je mange à côté de chantait quoi à l'époque? Ça. Femme de couleur, c'était sa première chanson. C'est ça, je connaissais pas. Mais là, tu peux donner des idées à ceux qui souhaitent se marier et qui ont envie de faire une surprise. Alors, en tout cas, tu te quitteras jamais. T'as mis la barre trop. Non, c'est juste être original. Mais mes copains ils m'ont tous dit ça. Ah ouais, t'as mis la barre trop. Être original et que ça corresponde à la personne que t'aimes. Thierry est trop fort. Je suis passé pas loin de sa maison en vacances, il y a une belle baraque, t'aurais dû continuer à être son pote. On aurait des belles subventions à la MJC. C'est clair. Je lui ai envoyé un pour le mariage. Et puis voilà. La prochaine destination de sac à dos. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, en tout cas, merci à tous. Voilà, c'est mieux de finir sur. C'est bien de terminer sur un truc joyeux, ouais. Merci à tous. Et à tous. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ça fait quelques semaines que je reçois le même courrier. Je reçois pas mal de courriers, des attentions, ça me touche énormément. Et puis là, il y a un courrier que je reçois, mais tous les deux jours.
une personne qui a trouvé tout au monde. À plus, j'ai tant de choses à te dire, si peu de temps pour le faire. Les coupures nous ont rapprochés, les moments joyeux nous ont soudés, mais notre amour a toujours tout surpassé.